Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'une série que j'avais vraiment hâte de vous partager. Il s'agit de notre tout premier road trip aux États-Unis. Après un changement de dernière minute, nous avons dû nous rendre à Nice pour prendre le premier vol d'une longue série. Nous avons dormi, ou plutôt nous avons essayé de dormir dans le campanile qui se trouvait juste en face de l'aéroport. Et même si la nuit n'a pas été des plus reposantes, on ne va pas se mentir, être si proche de l'aéroport a ses avantages. On en parle du fait qu'on a l'aéroport quasiment pour nous. Alors il est 4h43, on vient juste de se poser un petit peu, là on a fini, on est passé par le checking, on a enregistré les valises. On a le vol à 6h45, encore un peu de temps. La porte elle n'est pas encore marquée, enfin on sait que c'est porte A mais on sait pas laquelle. On n'a pas beaucoup dormi donc on est un peu décalqué, donc c'est pas grave, je pense qu'on dormira du coup peut-être pas dans le vol pour Francfort parce qu'on a qu'une heure et demie, mais pour le vol jusqu'à San Francisco je pense qu'on aura le temps de dormir un petit peu. Voilà. Je reprends au moment où on rentre dans l'avion ou dans l'avion. Tout dépend de ce que je pense à faire. À tout à l'heure. Pour notre voyage, nous avons choisi la compagnie Lufthansa et nous n'avons pas été déçus, que ce soit niveau prise en charge ou vol. Tout s'est très bien passé et heureusement car entre la fatigue et les 3 vols que nous avons dû prendre pour rejoindre Vegas, il valait mieux éviter les couacs. Après un vol de 1h30, nous atterrissons à Francfort, où nous avons eu le temps de prendre un petit encas avant de rejoindre notre second vol. Ici, pas besoin de récupérer la valise, le transfert se fait automatiquement. Alors je vais pas vous cacher que pour rentrer dans l'appareil, ce n'était pas des plus faciles. Disons que l'organisation allemande n'est pas des plus carrées. Mais bon, pas de prise de tête, une fois rentrée dans l'avion, j'ai été plus qu'estomaquée face à sa taille. En même temps, il ne s'agissait que de mon second voyage en avion et ma première fois en Boeing. Donc la première fois, ça fait tout bizarre. Second vol de la journée, on est reparti cette fois-ci pour une longue durée, puisque plus de 11 heures nous séparent du continent américain et de notre prochaine escale, San Francisco. Pour le repas, il y avait le choix entre des lasagnes végétariennes et de la dinde façon panée. Brie, petite forêt noire en dessert, j'avoue, j'ai plutôt bien apprécié. Enfin arrivé à San Francisco, l'excitation était à son comble. Nous étions enfin en train de fouler le sol américain. L'agent de douane qui s'est occupé de nous était très patient et très gentil. Bref, nos premiers pas aux États-Unis se passaient plutôt pas mal. Alors, je vous rassure tout de suite, même si l'aéroport semble gigantesque, on s'y retrouve très facilement. Et récupérer et redéposer les valises au bon endroit ne fut qu'une simple formalité. Hello. Ça va.
Dernier vol de la journée, direction notre destination finale, Las Vegas. Avec une arrivée de nuit, histoire de profiter des lumières de la flamboyante Vegas. Vegas au final propre à lui-même dans l'aéroport, les machines à sous. Au cas où si tu veux commencer déjà à truiner avant de sortir de Vegas. De l'aéroport, pardon. Je suis fatiguée. Oh là là. On prend le tram. Je sais pas du tout où on va, je sais pas où on va récupérer les valises. De toute façon, on va se retrouver sans valises. J'avoue que je comprends pas non plus. Mais la première fois que t'es venu, ça s'est passé comment? La première fois que je suis venu, il y avait un guide qui nous a récupérés de suite et qui les a collés au droite. Mais à l'époque, en 2014, je crois pas qu'il y avait de tram. Et une bonne chose de faite. Donc c'est bien ça, on n'est pas débile, faut prendre le tram pour aller chercher la valise. Ah. De toute façon, vous avez votre choix. Hein. Ouais. Ok, it's good for you. Bah it's good maintenant, taxi pour manger parce que... Taxi for hotel et puis manger, parce que j'ai faim. Eating because c'est not eating now. I eating you. just waiting, censure. Mia, il bouge ton cul. Je dis, je le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher sur cette terre, Ouais. je ne censurerai rien. Déjà, il y a quelques conneries et quelques petites boulettes de Renault que je n'ai pas pu filmer. Crois-moi que toutes les autres, je les ferai. Tu le sens toi aussi, le moment fierté de ma bêtise là? Direction le taxi, alors j'avoue ne pas avoir filmé, mais encore une fois c'est très simple. Vous n'avez qu'à suivre les panneaux qui vous guident vers une file d'attente où les taxis s'arrêtent pour vous récupérer. Il n'y avait quasiment personne à notre heure d'arrivée, mais le système est plutôt bien huilé. Vous avez un agent de l'aéroport qui vous guide vers telle ou telle voiture selon le nombre de personnes et de valises que vous avez. Bref, il n'y a plus qu'à donner l'adresse de l'hôtel. Bah voilà, il y a deux grands lits. Je crois qu'on peut allumer là-bas, non? Parce que ça fait un peu foncé là. Il y a des prises de partout. Ça c'est cool. Il y a des prises. Alors je sais pas si on pourra se brancher dessus, mais regarde là, sur la lumière. Ah oui, c'est des prises USB. Pas mal. Oh, la chambre elle est grande, hein, franchement, pas mal. Les lits, je crois que c'est des queen size. Il me semble. Ouais. On a le petit micro-ondes, le frigo. Bien sûr, la télé. Oui. C'est comme l'Italie. Non. Tu allumes la lumière et il y a le broyeur qui se met en haut. Ah, génial. Moment anecdote, même si nous adorons l'Italie, la lumière de la salle de bain qui active le filtre à air ou le broyeur ou je ne sais quelle horreur qui fait tout ce bruit, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Heureusement, on s'est vite rendu compte qu'on pouvait éviter ça aux États-Unis puisqu'il y a deux interrupteurs. Ça fait très ting 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 ting. Je crois que j'ai mélangé les films. Je suis fatiguée. Et voilà. Ça te fait vraiment dormir dans celui-là? Oui, ça me va. Je préfère. Ouais, d'accord. Bon, c'est dans son jus, mais c'est pas mal. Comme première chambre. Soi-disant, Renaud me disait qu'il allait faire plus chaud qu'à La Ciotat. C'est un menteur. Au sud de la France, il fait plus chaud qu'à Vegas. Mais bon, on est content. On va manger, c'est le principal. Le bide, il réclame. Action en live. Ok. C'est chaud. C'est bon quoi là, ça c'est bon. Ou ça picote un peu, mais un peu, c'est léger. C'est très bon, par contre ça fuit. Ça fuit. Aussi.
Bah si, c'est ça qu'on a commandé. Pourquoi? Ok. Hello tout le monde et bienvenue dans ce premier réveil à Vegas. Enfin, premier, c'est techniquement le troisième. En fait, cette nuit, on s'est levé 2 fois. On s'est réveillé la première fois très naturellement à 3 h du matin. On s'est dit, bon, 3 h du matin, on va peut-être éviter de se lever parce que bah, c'est peut-être les heures où... Je sais bien que Vegas c'est une ville qui dort jamais, mais bon, je pense qu'à 3 h c'est plutôt la fin de journée que le début. Puis on n'allait pas tenir la journée. Donc bon, on est retourné se coucher. On s'est relevé encore à 6 h moins 10, quelque chose comme ça. On s'est dit, bon, allez, on réessaye de dormir un petit peu plus. Puis au final, on s'est levé à 8 h 20. Franchement le lit était super confortable. Le matelas est pas trop dur, pas trop mou, il est juste génial. Pas eu trop chaud, pas eu trop froid, enfin bref, franchement c'était parfait. L'hôtel est plutôt sympa. Il est pas très loin du strip. J'ai vu qu'on était à 10-15 minutes à pied d'Excalibur je crois. Donc bon, au final, vu que de toute façon on va tout faire à pied, on ne prend pas de voiture pour Vegas. Je vous la conseille pas forcément parce que elle est très mal insonorisée. On entend tout. On est à côté de l'aéroport, donc tout ce qui est avion qui arrive, qui partent, on les entend très bien. Bon, après nous ça nous a pas posé problème parce qu'on était tellement claqués que cette nuit on s'est endormi comme des bébés. J'avais quand même mis les bouchons d'oreille, avec les bouchons j'entendais rien. Renaud lui qui en général un moindre bruit le réveille, il a bien dormi. Je vous dirai ça les prochaines nuits, mais en tout cas nous ça nous a pas dérangé plus que ça. Après si vous avez le sommeil léger, voilà, je vous le conseille pas forcément, mais voilà, on le saura pour la prochaine fois. Si on réserve à Las Vegas, on prendra le moins cher au moment où on réserve, mais on prendra l'assurance annulation. Voilà, comme ça si jamais on en trouve un moins cher et mieux placé, on prendra celui-là. Voilà, petit conseil, si jamais, prenez l'assurance annulation. Voilà, vous payez peut-être un petit peu plus cher, mais voilà, vous le regretterez pas. Après on regrette pas non plus, hein, la chambre est très bien pour dormir. Ouais, il y a ce problème d'insonorisation, ça se dit, oui. Il y a ce problème, voilà, du bruit, mais ça passe, franchement. Enfin, en tout cas, cette nuit c'est passé, on verra les prochaines. Mais voilà. Après, j'ai pas trop filmé parce qu'on était tellement fatigués. On a juste posé les valises, fait un petit tour rapide de la chambre, puis après on allait manger à Denise, hein, c'est ça? Chaque fois je lui demande. À Denise, c'est à 4-5 minutes à pied de l'hôtel, donc c'est vraiment à côté. C'était bon, enfin voilà, c'était très bourratif par contre. Moi j'ai pas pu finir mes frites et j'ai eu du mal à finir l'hamburger. Enfin l'hamburger, enfin bref, le sandwich quoi. Et voilà, et Renaud qui à la base voulait prendre un dessert, on n'a pas pris parce que pareil il était plein. Enfin franchement on s'est régalé. Après, alors ce qui était drôle, on voit quand même qu'il y a des petites différences entre la France et les États-Unis. En France, limite, tu dois pleurer pour avoir ah merde, comment ça s'appelle? Pour avoir ta note. Et là, on n'avait pas fini de manger, donc moi j'ai arrêté de manger mes frites. Mais voilà, il restait des frites dans mon assiette. Renaud avait pas fini son sandwich, mais il était en train de manger. Et en fait, la serveuse, elle a amené la note à la table à côté de nous, qui eux avaient fini parce qu'ils avaient bu le café, etc. Et après a amené notre note en même temps. Et c'était pas la fin du service parce que il y avait énormément de monde qui rentrait dans le resto. Donc c'était pas la fin du service du tout, hein. Et d'ailleurs elle est pas partie, elle était encore là après quand on est parti. On s'est dit bon ok. Et en fait c'est dommage pour elle, elle aurait pas dû amener les 2 notes parce que en fait elle s'est plantée, elle a switché entre les 2 tables. Voilà. C'est dommage pour eux, ils ont perdu presque une vingtaine de dollars au final parce que ouais, eux ils en avaient pour 50 et nous ça nous faisait 33 à peu près. Ouais, 33 dollars dans ces eaux-là. Enfin voilà. Comment ça se passe pour payer par carte bleue? Parce que il y a le service qu'il faut payer en plus qui est pas compris. Il y avait les taxes qui étaient comprises mais pas le service. Au cas où, je vous explique comment ça se passe. Voilà, vous mettez votre carte et à ce moment-là, ils vous demandent combien vous voulez laisser pour le service. Et normalement, vous pouvez aussi changer. Si vous voulez mettre moins, si ça s'est mal passé. Voilà. Donc j'attends que Mr. Renaud finisse de se préparer. Et puis on va y aller. On va aller visiter le strip. Puis je vous amène avec nous, forcément.